Le 25 décembre 2021, le télescope spatial James Webb est lancé par une fusée Ariane 5 depuis la base de Kourou, en Guyane française, et est placé en orbite autour du point de Lagrange L2 du système solaire Terre. Il est conçu pour poursuivre les travaux du télescope spatial Hubble, en effectuant toutefois des observations dans des longueurs d'onde beaucoup plus longues. Il y a plus d'un an maintenant, en juillet 2022, les premières images de James Webb ont été publiées. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment James Webb fait pour photographier ces magnifiques images et aussi quels sont les objectifs scientifiques derrière cette mission. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Installez-vous confortablement et c'est parti. Le télescope spatial James Webb est développé par la NASA avec la participation de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et de l'Agence spatiale canadienne. Ils servent des observations principalement centrées sur le proche et le moyen infrarouge. Contrairement à Hubble, James Webb n'observe qu'une partie du spectre situé dans le domaine du visible. Sa masse est 2 fois plus faible que celle de son prédécesseur et son pouvoir de résolution atteint 0,1 seconde d'arc, ce qui lui permet de collecter une image 9 fois plus rapidement que Hubble. La première image scientifique est diffusée par la NASA le 11 juillet 2022, réalisée le 7 juin avec l'instrument NIRCam, une caméra proche infrarouge. Elle montre le champ profond, c'est une zone très éloignée de l'univers, concentrée sur l'amas de galaxies SMACS 0723, situé à 4,2 milliards d'années-lumière. On y distingue aussi des galaxies dont les plus lointaines sont situées à plus de 13 milliards d'années-lumière, faisant partie des premières galaxies après le Big Bang. Au lendemain de la publication de cette image, 4 autres images sont diffusées par l'Agence spatiale américaine. La première, c'est l'image de la nébuleuse de la Carène, obtenue en combinant les observations effectuées à l'aide des instruments NIRCam et MIRI. Cette image permet d'observer les premières phases de formation des étoiles grâce aux capacités du James Webb. L'image de la nébuleuse planétaire NGC 3132, le groupe de galaxies quintette de Stephan observé grâce à la lumière en proche et en moyen infrarouge. Enfin, le télescope a produit un spectre électromagnétique de l'exoplanète WASP-96b, une géante rouge composée de vapeur d'eau dans son atmosphère, mais aussi de brume et de nuages. Selon les scientifiques, le télescope marche à merveille et dépasse même les attentes. Maintenant, les objectifs scientifiques sont là et il y en a beaucoup. En effet, James Webb contribue aux recherches des premières étoiles et galaxies disparues, déterminer comment les galaxies évoluent, observer la formation des étoiles et bien d'autres. Le télescope doit étudier les premières galaxies en effectuant des observations de longue durée dans le proche infrarouge. Les scientifiques veulent répondre aux nombreuses questions autour du Big Bang, mais pas que aussi. On a la matière noire et l'énergie sombre qui intriguent tous les scientifiques du monde entier. The James Webb Telescope a beaucoup de travail à faire d'ici 20 ans. Et malgré ces débuts prometteurs, il ne reste plus qu'à attendre les prochaines images de James Webb et les résultats du travail des scientifiques pour peut-être révolutionner notre perception de l'univers.